vous allez tout comprendre maintenant comment les médias tordent, biaisent les choix démocratiques dans les démocraties, en particulier en France. Ça fonctionne comme un hypermarché. Comme pour les hypermarchés, il faut que les médias proposent plusieurs partis, plusieurs candidats aux électeurs. Sinon, les candidats penseraient qu'ils n'ont pas le choix. Mais les médias ne vont pas présenter tous les candidats. Ils ne vont présenter que les candidats quand même qui leur rapportent le plus. Les médias vont accorder la meilleure place aux candidats qui leur rapportent le plus, de même qu'un hypermarché va mettre en avant la boîte de raviolis qui rapporte le plus. C'est ainsi que la dizaine de milliardaires qui possèdent la plupart des grands médias français ont décidé en 2016 de mettre la boîte de raviolis Macron en tête de gondole et dans les rayons avec des emplacements très visibles à la hauteur des yeux et avec des spots dessus. Parce que Macron était celui qui leur rapportait potentiellement le plus. On l'a vu d'ailleurs, puisque depuis l'élection de Macron, les très grandes fortunes françaises ont fait des progrès phénoménaux. Voilà. Donc c'était, je suis pas le premier à le dire, le candidat des milliardaires. Mais ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que on a mis tous les spots comme dans un supermarché, on l'a mis en tête de gondole partout. Mais il faut donner aux électeurs l'illusion qu'ils sont en démocratie et qu'ils ont le choix. Donc les médias doivent placer d'autres candidats en rayon, moins bien placés, mais il faut quand même qu'ils en placent. Et ils vont placer qui ? Des candidats qui ne nuisent pas non plus à leurs intérêts, qui ne nuisent pas aux intérêts des propriétaires des médias. Donc l'opposition va être sélectionnée par les médias. C'est parce que Mme Le Pen a compris ce système que pour avoir une meilleure place en rayon, pour que la boîte de raviolis Le Pen soit plus visible, il fallait absolument qu'elle annonce haut et fort qu'elle ne fera pas sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Parce que pour les milliardaires qui tiennent nos médias, la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ce serait très compliqué. Regardez ce qu'ils ont dit sur le Brexit. Ça leur causerait des soucis. Ils pourraient moins maximiser leurs profits. Ils pourraient pas procéder à des délocalisations industrielles pour maximiser le profit des actionnaires, etc. Donc ils ne veulent pas. Si on sortait de l'Union européenne et de l'euro, ils ne pourraient pas non plus organiser leur optimisation fiscale avec des transferts de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur. Si on sortait de l'Union européenne et de l'euro, on pourrait peut-être rétablir des barrières tarifaires qui gêneraient leur commerce. Donc c'est ça la raison pour laquelle, fondamentalement, vous voyez une partie et une partie seulement des candidats, par exemple à l'élection présidentielle, de la même façon que lorsque vous allez dans un hypermarché, vous ne voyez qu'une partie des producteurs de boîtes de raviolis. Alors la boîte de raviolis Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon ne propose pas la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il a beaucoup de troupes il y a beaucoup de gens chez Mélenchon qui viennent nous écouter et puis qui trouvent que les analyses que nous faisons sont quand même très intéressantes parce qu'elles sont exactes. Voilà. Tout le monde sait, monsieur Mélenchon, le premier, que son programme ne peut pas tenir la route si on ne sort pas de l'Union européenne et de l'euro. Il le sait le premier. Mais il sait aussi que s'il le dit, il ne sera pas référencé dans l'hypermarché médiatique. Donc il se plie au diktat de l'hypermarché médiatique. Le Brexit montre aux Français à quel point le Frexit serait une erreur. De la même façon que M. Xavier Bertrand ou Mme Le Pen se sont pliés au diktat de Big Pharma en disant « je vais me faire vacciner » parce qu'ils veulent être référencés en rayon. Moi, je me ferais vacciner. On présente donc dans l'hypermarché médiatique des producteurs de raviolis en boîte qui sont en opposition, qui présentent une autre recette, plus pimentée, avec plus de tomates, avec de la viande de bœuf, de la viande de veau, de la viande de poulet, etc. Mais ils ont tous une particularité, c'est qu'aucun ne veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et donc on a vu apparaître depuis quelques mois des boîtes de raviolis dans les rayons que l'on commence à présenter. Il y a les raviolis Hidalgo, les raviolis Jadot
Les raviolis Montebourg. Monsieur Montebourg, il est là, il dit qu'il faut rétablir les frontières. Il tient un propos qu'il faut du nationalisme industriel. Et c'est une honte de laisser démanteler les fleurons industriels de la France. Mais, il est pour le maintien dans l'Union européenne et dans l'euro. Est-ce qu'on fait le Frexit? Bah non, non. Moi, je me rappelle, je l'avais rencontré dans un salon Made in France, où il était derrière son rayon. C'est le cas de le dire, puisque il s'était mis à faire du miel, donc il vendait des rayons de miel, il vendait du miel. Il avait dit d'ailleurs qu'il avait complètement quitté la politique. Mais dès qu'on abordait la question de l'Union européenne, de l'euro, c'était là d'un seul coup le rideau de fer qui tombait. Là, on rigolait plus, on n'en parlait plus. Mais malheureusement, je ne débat pas parce que je ne suis pas dans le débat politique. Je suis maintenant à la tête de plusieurs entreprises. Mais vous savez qu'on est d'accord de A à Y. Mais le point Z, c'est là où ça bloque. Vous ne tirez pas la conséquence de ce que vous dites. Non, parce que je la connais, la conséquence. Et que je l'ai étudiée, je l'ai fait étudier, parce que ce point de vue m'a toujours intéressé, mais je pense que ce serait une erreur. Donc c'est mon point de vue. Article 5 de la Constitution, le président de la République est le garant du respect des traités. Oui, mais les traités, ça se change. Oui, à l'unanimité, article 48 du traité de l'Union européenne. Mais ça ne marchera pas. Donc ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut en tirer les conséquences comme les Britanniques. Les Britanniques ne sont pas dans l'euro. Oui, mais de toute façon, l'euro va exploser, vous le savez. Ben écoutez, on attendra qu'il explose, mais je pense qu'à froid, les dégâts seront si considérables. Et à chaud, alors ça sera bien pire. Les dégâts seront considérables, surtout si c'est unilatéralement fait par la France. Voilà mon point de vue sincère, M. Asselineau. Alors il n'y a pas que les raviolis Montebourg, Hidalgo, Jadot, il y a le ravioli Pécresse, le ravioli Xavier Bertrand, les raviolis Général de Villiers qu'on nous a sortis comme ça en devanture, et j'en passe. On en présente des publicités à la télé, dans les médias, dans les journaux, pour voir comment réagissent les consommateurs. Mais tout ceci se fait à une condition formelle. Aucune de ces nouvelles marques, aucun de ces nouveaux candidats à l'élection présidentielle ne doit jamais proposer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Et puis peut-être que vous aimez les bons plats. Peut-être que quand vous allez dans un supermarché, un hypermarché, et si vous voulez inviter des amis ou si vous aimez la gastronomie italienne, par exemple, pour filer la métaphore, ben vous savez que c'est pas dans un hypermarché que vous allez acheter les meilleurs raviolis. Ou dans un hypermarché, il faudra aller au rayon des produits frais pour acheter des raviolis faits maison, etc. Et là, d'un seul coup, vous aurez la saveur, vous aurez tout ce que vous cherchez. Eh ben c'est pareil en politique. Si vous voulez trouver le candidat qui convient à l'intérêt de la France, à l'intérêt du peuple français, et pas à l'intérêt de l'oligarchie, eh ben, il faut trouver le candidat qui vous propose ce que refuse l'oligarchie. Ben, il n'y en a pas 50. Hein. C'est nous, c'est l'UPR. Comme dans les hypermarchés qui ne référencent pas les meilleurs produits parce que ces produits, ils ne leur rapportent pas assez d'argent, ils n'ont pas de marge suffisante, eh bien, tous les grands médias refusent de référencer l'UPR, refusent de me référencer, c'est-à-dire refusent de me recevoir. De même que les hypermarchés ne veulent surtout pas perdre les produits industriels malsains et immangeables qu'ils servent dans les rayons, mais qui leur rapportent tant, les médias ne veulent surtout pas voir le peuple confier le pouvoir de la France à de nouvelles autorités qui seraient des autorités UPR qui leur rapporteraient à eux, les milliardaires, beaucoup moins. Ce système convient parfaitement aux oligarques. Avec ce système de mise en rayon, de mise en tête de gondole, avec des opérations promotionnelles, des spots, etc., vous voyez bien ce que c'est. Ça veut dire ces candidats, Macron notamment en 2016, 2017, qui passaient constamment à la télévision. Avec ce système, les possesseurs des médias, qui possèdent également, souvent d'ailleurs, des grandes et qui ont des fonds placés dans des grandes entreprises, etc., eh bien, ils orientent la démocratie. Ils orientent le choix des électeurs en France comme dans un hypermarché, on oriente inconsciemment les achats du public parce que vous êtes pressé, vous avez des amis, je sais pas où vous voulez, vous passez dans un hypermarché, vous dites tiens je vais acheter des raviolis, vous n'avez pas d'idée particulière en tête, vous passez dans un rayon, vous voyez ah bah tiens voilà les raviolis, je prends ce que je trouve. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Par exemple, en 2010, 2011, 2012, il y avait une boîte de raviolis qui se vendait sans difficulté. C'était la boîte de raviolis DSK.
M. Strauss-Kahn avait été prévendu, si l'on peut dire, par les hypermarchés. C'est-à-dire qu'on entendait dans le débat public « M. Strauss-Kahn, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, ce sera lui le prochain président ». Il faisait rien de particulier. Il avait été au FMI. Le bilan qu'il avait au FMI était vraiment assez mauvais. Il faudrait en parler. Et je ne parle pas seulement de l'affaire de New York. Je dis bien avant. Mais c'était comme ça. Il y avait une promotion qui était faite, en fait, par l'hypermarché médiatique de M. Strauss-Kahn. Actuellement, d'ailleurs, je vois Mme Le Pen, elle ne fait pas grand-chose, d'ailleurs. Elle ne se décarcasse pas. Elle n'est pas comme moi à faire en permanence des vidéos, à être en permanence sur le terrain, à être en permanence sur les réseaux sociaux, etc. Pas seulement moi, mais l'équipe qui est avec moi. Parce que nous, on lutte pour se faire connaître du peuple français. Mais il y a une chape de plomb qui repose sur nous, alors que Mme Le Pen, elle est là. Elle a table ouverte dans les médias. Quand elle n'est pas là, on ne parle que d'elle. On sort des sondages qui lui donnent ci, qui lui donnent ça. Donc elle est à la tête d'un fonds de commerce. D'où l'on peut d'ailleurs déduire que les propriétaires de l'hypermarché médiatique font mousser Macron, mais font également mousser Mme Le Pen. Donc Mme Le Pen entre dans leurs calculs pour 2022, bien entendu. Alors tout ce que je viens de vous dire explique cette phrase terrible que j'entends souvent, malheureusement. J'entends souvent des gens qui disent autour de moi, ou je le lis dans des forums de discussion sur tel ou tel journal, dans le Figaro ou dans le Parisien, etc., des gens qui disent « Ah ben moi je veux pas d'un deuxième tour Le Pen-Macron ». Il y en a énormément de Français ne veulent pas d'un deuxième tour Le Pen-Macron parce qu'ils savent que Macron sera élu. Mais, disent-ils, je crains bien que ça soit le cas parce qu'on n'a pas le choix. J'ai vu des gens qui disent « Bon, moi j'aime pas Macron, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a personne d'autre ». Mais si, vous avez le choix. Revenons à notre restaurateur dont je parlais au début de cette petite vidéo. Les gens qui ont faim, s'ils ne réfléchissent pas, ils vont vers la facilité. Ils voient, je sais pas, un M jaune, vous voyez ce que je veux dire, un McDo, ils disent « Ah tiens, voilà, j'ai faim, je vais au McDo ». Pourquoi ça ? Parce que c'est la facilité, parce qu'ils réfléchissent pas. Ils savent qu'ils vont aller là, ils vont avoir un choix, mais ça sera un faux choix. Entre un hamburger avec ou sans bacon, ou bien des nuggets de poulet avec une sauce barbecue, une sauce curry et des grandes frites. Voilà. Et ils auront le sentiment d'avoir eu le choix. Mais c'est pas la vie, c'est pas le choix, c'est pas ça le vrai choix. Le vrai choix, il n'est pas dans un restaurant fast-food. Tout le monde sait bien qu'il y a bien meilleur ailleurs. Par exemple, je sais pas, un petit potage de légumes à l'ancienne, ou bien des œufs en meurette à la bourguignonne délicieux, ou un tourne d'eau de viande de Salers, mais ça c'est dans un petit restaurant, une brasserie. Mais encore faut-il y réfléchir, encore faut-il se prendre par la main, encore faut-il prendre sur soi de délaisser la malbouffe et d'aller chercher des produits de qualité pour manger. Eh bien c'est exactement pareil en politique. Arrêtez de penser que vous n'avez le choix qu'entre le hamburger Macron, les nuggets Le Pen, les tenders Jadot et une grande part de grandes frites Mélenchon. Il y a bien meilleur ailleurs. Et ce bien meilleur ailleurs, il est là, sous vos yeux. C'est l'UPR. Et qu'est-ce qui me permet de le dire et de l'assurer ? C'est que justement, les grands médias ne veulent pas nous référencer dans leur fast-food politique. Les grands médias, ils nous invisibilisent. Parce que les grands médias et leurs propriétaires savent que s'ils commencent à me donner la parole, comme ils la donnent à des gens qui ne sont même pas candidats à l'élection présidentielle, des gens qui ne sont même plus en politique, ils le donnent à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dangereux. Ce qui le prouve également, ce qui prouve la qualité de la brasserie ou du petit resto Asselineau, ce sont les millions de vues que nous accumulons désormais sur nos chaînes et dont je viens de vous parler tout à l'heure, 1 400 000 vues, 1 650 000 vues. Alors, je conclus et je vous demande de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Si vous n'en pouvez plus, si vous voulez que ça change en 2022, il faut que vous compreniez que les médias hypermarchés vous cacheront le meilleur produit. Ils vous cacheront l'UPR et son candidat parce que c'est celui qui leur rapportera le moins à eux, les détenteurs des médias, mais qui se propose de rapporter le plus au peuple français.
Il faut donc, c'est capital ce que je vous dis, parce que les médias veulent notre peau. Il faut le savoir, c'est clair et net. Les médias, les instituts de sondage organisent mon invisibilité. Et le CSA est parti dans le décor, ne sert plus à rien. Il faut donc, et il est temps de se réveiller, 2022 c'est dans 1 an et demi, il faut donc que vous décidiez dans votre tête que vous avez le choix. Que le choix que vous disent les médias est un faux choix puisque ce sont les médias qui vous le dictent. Ne vous laissez pas dicter le choix des candidats par les grands médias. Si j'ai donc un conseil fondamental à vous donner, c'est de vous détourner de toutes les émissions politiques, des télés, des radios, et de vous réfugier sur Internet et tout spécialement sur UPR TV. De venir voir nos analyses, de venir voir nos propositions, de venir voir nos commentaires, de venir voir comment on explique pourquoi un tel et un tel a un programme qui est délibérément contradictoire, parce qu'ils savent qu'ils doivent se plier à l'oligarchie. Mais si vous avez des gens qui se plient à l'oligarchie maintenant, ils se plieront à l'oligarchie tout le temps. Une fois qu'ils seront élus à l'Élysée, vous savez, comme ils auront donné tous les gages nécessaires, ils ne feront pas la politique que vous imaginez, ils feront la politique qu'ils ont approuvée devant vous. Ils resteront dans l'Union européenne, ils resteront dans l'euro, ils resteront dans l'OTAN. Dès lors, ils feront à 98% la même politique que Macron et qu'avant Macron, Sarkozy, et qu'avant entre Sarkozy et Macron, Hollande. Il faut le faire savoir qu'il y a un choix. Faites-le savoir tout autour de vous. La libération de la France se passera en dehors des médias qui placent les Français sous hypnose, comme Macron le fait. Nous pouvons et nous devons parvenir au pouvoir sans les grands médias, avec notre propre réseau de communication. Et quand je dis ça, ça n'est pas du rêve, il suffit de se mobiliser. C'est comme cela que Charles de Gaulle et le Conseil national de la Résistance ont fini par se faire connaître de tous les Français par la BBC, par les journaux clandestins, parce que de Gaulle et les résistants ne pouvaient pas compter sur Radio Paris. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'est ce que disait Pierre Dac, qui faisait partie de la Résistance. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'est de la même façon que des responsables politiques sont arrivés au pouvoir suprême en Inde, comme Narendra Modi, qui était blacklisté des médias. Beppe Grillo en Italie, Donald Trump aux États-Unis. C'est pas forcément des modèles, mais ils ont tous réussi à parvenir au pouvoir malgré le barrage médiatique impitoyable qui leur était opposé. Mais ça nécessite pour cela d'avoir un peuple qui se redresse, un peuple qui ne soit pas avachi et un peuple qui ne se laisse pas dicter ce qu'il faut penser par des sondages. C'était Coluche qui disait « Les sondages, ça sert à dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent. N'écoutez plus les sondages. N'allez plus regarder TF1, BFM TV. Ce sont des entreprises aux mains de milliardaires qui veulent vous spolier. N'écoutez pas donc les avocats des gens qui sont vos patrons. Il faut que vous changiez de source d'information. C'est capital pour remuer le marigot politique et faire apparaître une force nouvelle en 2022. Si vous voulez m'aider, si vous voulez nous aider, si vous voulez que nous participions à la prochaine élection présidentielle, il faut d'ores et déjà se mobiliser, notamment en termes d'adhésion et de dons. Voilà. Vous ne pourrez pas dire ensuite que vous ne le saviez pas. Vive la République et vive la France.